Concernant les otites, je voulais rappeler une définition qui est très importante, c'est la définition de l'otalgie réflexe. Une otalgie, donc, c'est une douleur au niveau de l'oreille, mais une otalgie réflexe, c'est une douleur de l'oreille qui n'est pas due à une atteinte de l'oreille. C'est-à-dire qu'elle est réflexe. C'est-à-dire que, par exemple, une atteinte de l'amygdale, un cancer de l'amygdale ou une angine, une atteinte de la parotide ou autre atteinte de la sphère ORL peut donner des otalgies. C'est-à-dire qu'une atteinte extra-auriculaire peut faire mal à l'oreille. Et c'est ce qu'on appelle une otalgie réflexe. Donc, si un patient consulte pour une douleur à l'oreille et que son examen du tympan est normal, le conduit auditif externe est normal, il faudra rechercher une autre atteinte de la sphère ORL et faire un examen complet des sinus, de la gorge et même du larynx. Concernant l'otite externe, je voulais rappeler un seul mot qui est assez difficile à comprendre par les étudiants, un concept même, c'est le pop otoïque. Le pop otoïque, donc c'est un mot anglais, le pop c'est-à-dire percer, auto donc c'est dans l'oreille, c'est un traitement qu'on donne dans les otites externes. L'otite externe, c'est une atteinte du conduit auditif externe, qui n'a rien à voir avec les otites moyennes. C'est une atteinte donc de la peau du conduit. Et lorsque la peau du conduit est inflammée, le risque c'est que le conduit soit complètement sténosé. C'est-à-dire que le son ne puisse plus arriver jusqu'au tympan. Donc pour éviter que l'inflammation provoque une sténose complète, on met le pop otoïque, c'est-à-dire qu'on met une petite tige très fine qui fait 2 mm d'épaisseur, 5 à 6 mm de long. On introduit dans le conduit du tympan et cette petite tige va se gonfler, va prendre la forme du conduit auditif externe et va donc empêcher la sténose. Ça va permettre de laisser le conduit auditif externe ouvert. Donc c'est le pop otoïque. Le but étant d'éviter une sténose complète lors de l'otite externe. La parasynthèse, dont je rappelle l'orthographe, P-A-R-A-C-E-N-T-E-S-E, est un des traitements de l'otite moyenne aiguë. C'est un traitement que l'on réalise très rarement, car invasif, mais qu'il faut savoir faire. Donc la parasynthèse, c'est le fait de faire un trou dans le tympan. Donc ce trou va être réalisé dans la partie postéro-inférieure afin d'éviter les osselets. Donc cette parasynthèse a plusieurs indications, par exemple une otite qui est hyperalgique, une otite purulente qui ne répond pas du tout au traitement avec une présence d'abcès derrière le tympan qui est bombant. Donc le but étant souvent d'accélérer la guérison et permettre d'évacuer tout le pus qui se trouve derrière le tympan. Donc voilà ce que veut dire la parasynthèse. L'otite moyenne aiguë est une affection qui touche souvent l'enfant, mais qui peut aussi toucher l'adulte. À quoi est-elle due? Elle est due souvent à une infection des sinus, c'est-à-dire du rhinopharynx. Et lorsque cette infection est trop importante, du fait de la trompe d'Eustache, donc ça va se répandre jusqu'à la caisse du tympan. Donc ce n'est pas une atteinte primaire de l'oreille, mais c'est toujours secondaire à une rhinopharyngite. Donc vous n'avez jamais d'otite moyenne aiguë sans avoir eu un épisode de rhinopharyngite. Ce qui explique donc le traitement. Lorsque vous traitez une otite moyenne aiguë, vous allez toujours donner un traitement pour désobstruer le nez, et ce qui s'appelle la désobstruction rhinopharyngée, que vous allez faire avec du sérum physiologique pour permettre de diminuer l'inflammation dans le nez, ce qui va permettre de diminuer aussi l'inflammation dans la caisse du tympan. Toujours concernant l'otite moyenne aiguë, il est important de rappeler qu'il y a des signes cliniques qui peuvent orienter sur le germe en cause. Lorsque vous avez une conjonctivite purulente qui est associée, ceci va orienter vers l'Haemophilus influenzae. Lorsque vous aurez une otite qui est très algique, avec une fièvre supérieure à 38,5, vous serez plutôt orienté vers un pneumocoque. Enfin, concernant l'otite moyenne aiguë,
Lorsque vous avez un patient, en particulier adulte, ou même les enfants, qui a une méningite dont vous ne trouvez pas la porte d'entrée évidente, n'oubliez jamais d'examiner les oreilles, car dans 20 à 30% des cas, vous allez voir que c'est une otite moyenne purulente, bactérienne, qui a été maltraitée, qui était à l'origine de cette méningite. Donc devant toute méningite purulente bactérienne, examinez toujours l'oreille à la recherche d'une otite moyenne aiguë. Dans le cadre de l'otite moyenne chronique, il faut savoir différencier trois nosologies principales. L'otite moyenne chronique, un tympan fermé. L'otite moyenne chronique, un tympan ouvert, mais non cholestéatomateuse. Et enfin, l'otite moyenne chronique, cholestéatomateuse. Dans l'otite moyenne chronique, un tympan fermé, nous avons surtout l'otite séromuqueuse. Et une des principales choses à retenir dans l'otite séromuqueuse de l'adulte est lorsqu'elle est unilatérale et que vous avez un patient du pourtour méditerranéen, il faudra toujours rechercher une atteinte du cavum, en particulier un cancer du cavum. Pour ce qui est de l'otite moyenne chronique à tympan ouvert, le diagnostic est simple. Le principal risque est que cette otite à tympan ouvert évolue vers une otite à tympan ouvert, mais cholestéatomateuse. Que veut dire le mot cholestéatomateuse? C'est la présence dans la case du tympan d'épiderme. En effet, dans la case du tympan, il n'y a pas d'épiderme, il n'y a pas de cellules épithéliales. Leur présence est anormale. Et lorsque des cellules épithéliales rentrent dans la case du tympan, c'est-à-dire suite soit à une chirurgie ou à une perforation tympanique, comme dans l'otite chronique non cholestéatomateuse à tympan ouvert, c'est-à-dire qu'il y a une inflammation de l'oreille chronique, mais que le tympan est ouvert, le risque c'est que des cellules du conduit auditif externe migrent et aillent dans la case du tympan. La gravité de cette maladie est due au fait que ces cellules épithéliales vont migrer, elles sont très érosives et des squames, c'est-à-dire qu'elles vont commencer à détruire tout ce qui se trouve dans la case du tympan. Les osselets, elles peuvent aussi atteindre l'oreille interne, toucher aussi le nerf facial, ce qui explique toute la gravité du cholestéatome. C'est-à-dire que dans les otites moyennes chroniques cholestéatomateuses, vous pouvez avoir des complications comme la paralysie faciale, comme l'atteinte labyrinthique, voire même des complications intracérébrales si les cellules continuent à migrer aussi dans le cerveau.